ça permet de voir un peu ce qui se passe derrière le mur des prisons. Ça permet aussi de poser un autre regard sur les personnes incarcérées et les déstigmatiser un peu de l'image ou du criminel type qu'on peut avoir. Cette balade, on l'a appelée la Prison Wall. Donc c'est vraiment l'idée d'essayer de faire passer un peu la voix des détenus au travers des murs des prisons, donc de pouvoir montrer différentes choses produites par des détenus, ou bien dans des ateliers qui sont animés par des associations, ou bien des choses qu'on a reçues des détenus, par exemple des textes qu'on a pu enregistrer, des poèmes. Ici, on est dans le quartier des prisons à Forêt et Saint-Gilles. Donc elle fait un peu le tour des 3 prisons de Bruxelles, donc c'est-à-dire Saint-Gilles, Forêt et Berkendal. Il y a des affiches qui sont soit sur les prisons, soit chez des commerçants qui ont accepté, soit chez des particuliers qui ont aussi accepté d'héberger l'affiche. Donc comme vous avez vu, c'est avec chaque fois un QR code qu'on peut scanner pour arriver sur une explication de la ressource et la ressource à voir. Je me souviens avoir immigré pour Paris à partir de l'Italie. Avec mes 3 amis, on a roulé toute la nuit. J'étais quelques jours dans l'hôtel avant de me trouver un abri. Oui, ben là donc on voit un slam à la maison d'arrêt de Forêt. Donc c'est évidemment super intéressant parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans la prison. On a souvent, quand on passe devant les prisons ou quand on regarde les JT, on a souvent des infos très dures, très brutes. Et puis là, on voit qu'il y a des associations qui travaillent, qu'il y a des détenus qui essayent de s'en sortir. Et donc on a un autre regard sur la prison et les prisonniers, quoi. Les détenus, les personnes qui sont incarcérées, leurs familles et également les gens qui travaillent en prison, les agents pénitentiaires, toutes les associations. On a très peu parlé d'eux depuis le début de la crise sanitaire et c'est vraiment très dur, je pense, ce qui se passe derrière les prisons, derrière les murs des prisons pour le moment. Donc on voulait vraiment encore plus que les autres années parler d'eux parce qu'ils sont peut-être encore davantage oubliés. Wel, de lockdown heeft niks te maken met de gevangenisomgeving. Een persoon buiten geniet van haar tuin en alle ruimte in het huis of appartement. En wij gevangenen worden opgesloten in een cel van 3 op 3 meter. Buiten, zelfs in deze periode, kan je wandelen of winkelen. In de gevangenis zitten tijdens de lockdown is enorm eenzaam. We zijn verwijderd van elk contact, zelfs het contact met de cipiers. Les personnes qui sont détenues n'ont pas ce droit de sortir, d'ouvrir simplement une porte. Ils ne choisissent pas les personnes avec qui ils vivent. Nous, en général, dans notre famille, quand on est confiné dans notre appartement, on vit avec notre famille, avec des gens qu'on est censé apprécier. Tandis que là, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ce qu'on essaye aussi de mettre, c'est de faire un miroir entre conditions de détention et l'expérience du confinement qu'on a vécu et qu'on vit encore une deuxième fois maintenant. C'est aussi tout le rapport à la ville. Ici, typiquement, on passe devant des prisons devant lesquelles on passe quotidiennement. C'est aussi une manière de s'interroger sur quel rapport on a à la ville, à des prisons ancrées dans la ville, à des personnes qui sont finalement à quelques mètres de nous, mais dans des murs. Donc c'est un petit peu toutes ces questions-là qui sont soulevées, quoi.